Tu es en train de rentrer chez toi alors que ton supérieur ou ton manager vient te présenter un travail où il te dit, est-ce que tu pourrais le faire au plus tard demain? Parce qu'il y a un client qui attend ce travail. Et toi, tu te retrouves là à dire oui, alors qu'en normalement, tu devrais dire non. Et après qu'il soit parti, tu mets les mains sur la tête parce que tu te dis, oh my God, j'avais planifié un rendez-vous avec ma famille, je devais avoir un temps de qualité avec mes enfants. Et voilà comment tu annules tout et tu répands la frustration près de tes proches. Sauf que tu accumules les heures supplémentaires, mais au final, tu sors de là frustré. Tu sors de là, dépassé. Voilà comment beaucoup de personnes tombent en burn-out, simplement parce qu'ils ont peur de dire non. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait de dire non? Pourquoi d'autres personnes ont des facilités à dire non et d'autres ont simplement des difficultés, de la peur, de la crainte face à leur manager? Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, je suis Freddy et ici je parle de tout ce qui concerne l'intégration professionnelle. Donc abonne-toi si tu veux réussir ta carrière avec Dieu, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors je me pose souvent la question, est-ce que si Dieu disait oui à toutes nos doléances, où est-ce qu'on serait? Et nous sommes aujourd'hui à l'image de Dieu. Et j'ai pris la peine de regarder un peu dans la Bible. Est-ce qu'un chrétien en temps normal pourrait dire oui à tout? Est-ce qu'un chrétien pas peur, d'avoir vraiment une bonne image, de laisser une bonne empreinte auprès des autres dans son environnement, devrait dire oui à toutes les sollicitations? Et ce que j'ai découvert est tout simplement très intéressant parce que ça te permet de comprendre 3 façons palpables de savoir dire non avec des exemples bibliques. On va prendre le cas de Joseph, d'accord? Joseph est l'une des personnes qui a dit non pour protéger son intégrité. Lorsqu'il travaillait chez Potiphar et on lui a confié vraiment la maison tout entière, on lui a interdit une seule chose, la femme de Potiphar. Mais Joseph a été séduit par cette dernière, mais malgré cela, il n'a pas cédé. Il a dit non pour protéger son intégrité. Alors la première façon ici de dire non, c'est de dire non de façon brutale. Oui, un non tout court, sans justificatif et à la mesure du possible de dire non en fuyant. Comment ça se traduit exactement en milieu professionnel? Pour pouvoir arriver à cette posture de Joseph là, où tu dis non, sans avoir une quelconque culpabilité, sans avoir à te justifier, il faut connaître quelle est ta vision. D'ailleurs, on a parlé dans une vidéo précédente sur les 3 raisons pour lesquelles il est important de dire non. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à dire non parce qu'elles ne comprennent pas quels sont les enjeux. Elles ne comprennent pas quels sont les avantages à dire non. Et c'est pourquoi c'est difficile. Leur système se met en mode de culpabilisation. Mais en réalité, lorsque vous comprenez, qu'est-ce qui est rattaché, quels sont les bénéfices rattachés au fait de dire non, vous allez simplement en jouir des fruits. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, il connaissait sa vision. Il savait où est-ce que Dieu l'appelait. Et il a dit, comment commettrais-je un si grand péché? Et vous également, lorsque vous avez votre vision en vue, lorsque vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette société-là, vous savez exactement quelles sont vos responsabilités, ce dont vous avez le droit de faire et quels sont vraiment vos devoirs, vous ne pouvez pas vous permettre d'accepter toute sollicitation. Toute chose qui est non conforme à la mission, c'est simplement non. Et c'est comme ça que vous allez protéger justement votre intégrité. Ça, c'est super important, surtout pour vous faire respecter. Ne vous inquiétez surtout pas de la manière dont les autres vont percevoir. Ça peut paraître très brutal au départ, d'accord? Mais il est important de savoir que lorsque vous dites non à quelque chose, vous êtes en train de dire oui à une autre chose. Et vous devez toujours tenir en vue de dire oui, d'accord, à votre mission en premier. Oui à vous-même en premier. Ça, c'est la première chose. Deuxième façon de dire non, on va prendre l'exemple de Néhémie dans la Bible, d'accord? Néhémie est un modèle de personne qui a dit non. Lorsqu'il était en train de construire une tour pour Dieu, il y a des personnes qui sont venues pour lui rendre visite. Il y a des personnes qui sont venues, pour échanger avec lui. Et il a dit, je ne peux pas venir justement échanger avec vous parce que je suis occupé à faire autre chose de plus important. Oui, les amis, vous devez connaître quelles sont vos priorités. Très important pour pouvoir savoir et reconnaître qu'est-ce qui est distraction et qu'est-ce qui va être finalement un apport ou un ajout ou quelque chose qui va propulser effectivement votre priorité. Dans ce cas, Néhémie a détecté qu'il s'agissait ici d'une distraction. La demande qui lui était faite était une distraction. Et par conséquent, il a dit non. D'accord? Et comment il a dit non? Il a dit non en disant simplement ce qu'il était en train de faire. Non plus qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pareil en milieu professionnel.
Dire non, ok, c'est une chose, mais c'est une chose de dire non parce que je suis en train de travailler sur telle thématique actuellement, ok, et j'ai besoin de temps pour me concentrer dessus. C'est très légitime, sans passer toute votre journée ou bien sans passer des heures à argumenter, d'accord? Troisième personne qui a dit non, c'est Daniel. Daniel, il dit non parce qu'on lui a demandé de manger des aliments en fait, qui n'était pas consommable pour lui, à son sens. Et Daniel a dit non. Et il a dit non d'une manière qui est vraiment très remarquable. Daniel a dit non en suggérant autre chose. Ok, en proposant quelque chose, une alternative. Et à ce niveau, j'aimerais vous inviter également pour ceux-là qui ont peur de dire un non tout court. Ok, une autre alternative serait de proposer quelque chose. Vous dites non, ok, et vous proposez par exemple, voilà, de donner à un autre collègue qui a peut-être plus de temps, ou alors de reporter la tâche à plus tard pour X ou Y raison. D'accord, ça montre quand même que vous ne vous en foutez pas. Vous prenez quand même ce qu'on vous dit au sérieux, mais parce que vous avez autre chose d'important à réaliser, ben, vous mettez la tâche de côté, d'accord? Donc ça, c'est une autre façon de dire non. Non plus une alternative. Alors, la prochaine exemple, c'est l'exemple de Jésus. Oui, alors Jésus aussi a dit oui, non. Donc si nous voulons suivre Jésus, nous voulons être vraiment des modèles, des suiveurs de Christ en milieu professionnel, nous devons aussi savoir dire non comme Jésus. Jésus, lui, il disait qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Il savait pour qui il était là. Alors, il y a des personnes en milieu professionnel, des collègues qui vont parfois venir vous solliciter, d'accord? Posez-vous toujours la question, est-ce que je suis là pour eux? Ok? Pour qui est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai été embauché? D'accord? Et si vous vous rendez compte que ce n'est pas pour eux que vous êtes là, mais vous dites simplement non. Ça va paraître bizarre au début, ok? De dire non. Vous allez ressentir de l'inconfort, mais prenez courage et continuez. Parce que le fait de le faire, vous êtes en train d'entraîner votre système à comprendre que dire non, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Au contraire, dire non, c'est dire oui à autre chose de plus fort. C'est dire oui à votre vision. C'est dire oui à vos responsabilités que vous avez choisi de prendre dans cette entreprise-là et vous engager pleinement à les respecter. Dire non, finalement, c'est dire oui à la mission que Dieu vous a confiée là-bas. D'accord? Soyez des personnes qui disent non conformément à vos convictions et tout ira bien. Abonnez-vous.